Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais te parler aujourd'hui comment fonctionnent les études de médecine concrètement de la première jusqu'à la dernière année, quelle est la durée des études de médecine, quelles sont les différentes étapes à passer avant de devenir médecin. Que ce soit si tu es au lycée et que tu as envie de savoir comment ça fonctionne, si tu es simplement curieux de savoir comment se fonctionnent les études de médecine, ou bien si tu es en deuxième, troisième année et que tu sais pas ce qui t'attend, tu es sur la bonne vidéo. C'est parti. Donc tout d'abord, vous allez devoir passer juste après le bac. Donc si vous êtes après le bac au lycée, vous passez le bac et ensuite il va falloir postuler pour la première année de médecine. À l'époque, c'était ce qu'on appelle la PACES. Maintenant, ça a été découpé en deux choses distinctes, la PASS et la LAS. Je ferai une vidéo dédiée sur le sujet si ça vous intéresse. Mais lorsque vous faites PASS ou LAS, vous allez préparer la première année. Mais c'est une première année dans laquelle on n'est pas obligé de faire médecine. On va pouvoir choisir entre médecine, kiné, dentaire ou pharma, ou bien sage-femme. Voilà, donc si vous faites cette première année, vous n'êtes pas sûr et certain d'être en médecine. Pour pouvoir être en médecine, on va être classé sur tous les étudiants qui sont dans la même faculté. Donc imaginons, on est 3000 dans ma faculté et il y a 300 places en médecine, 60 places en dentaire et 40 places en kiné par exemple, et 50 places en pharma. Donc si on est dans les 500 premiers, on a une chance d'être dans une de ces 5 spécialités. Ensuite, si vous êtes bien classé, vous allez pouvoir choisir et prendre par exemple médecine. Si vous êtes moyen classé, vous n'allez pas pouvoir choisir médecine. Il restera peut-être des places en kiné, il restera peut-être des places en pharma. Voilà, donc en gros, si vous êtes disons qu'on a un numerus clausus, un numerus ça veut dire qu'il y a un pourcentage des étudiants dans lequel qui sont admis. Donc imaginons il y a 3000 étudiants, si on a un numerus de 10%, c'est-à-dire que sur 3000, il n'y en a que 300 qui sont pris en médecine. Ok, voilà, donc ça c'est un petit peu la première année. Si là moi je vais vous parler de médecine parce que c'est ce que j'ai fait. Après, si ça vous intéresse de savoir comment ça fonctionne dentaire, etc., je pourrais inviter quelqu'un qui a fait dentaire et qui pourra nous parler un petit peu du cursus, comment ça fonctionne. Donc là, pour la première année de médecine, une fois que vous avez terminé la première année de médecine, que vous avez été bien classé dans les 300 premiers par exemple, et que vous avez choisi médecine, vous allez passer ensuite en deuxième année de médecine. En première année de médecine, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on apprend vraiment les bases et on apprend un petit peu, c'est pas de la médecine pure, on apprend la biologie, on apprend les protéines, on apprend la physique, on apprend des maths, etc. C'est pas vraiment de la médecine pure. À partir de la deuxième année, on va commencer vraiment à rentrer en médecine, c'est-à-dire que là, on est sûr d'être en médecine. En première année, ceux qui disent je suis en première année de médecine, ben finalement, en fait, s'ils loupent le concours, ils sont plus en médecine, d'accord? Alors qu'à partir de la deuxième année, on rentre vraiment dans le cursus de médecine. À partir de la deuxième année, on va commencer tranquillement à travailler la médecine pure. Donc on va commencer à travailler au début, plus on avance dans les années, plus on va travailler des choses précises, mais au début, pareil, on va apprendre de l'anatomie, on va apprendre également de la physiopathologie, on va apprendre comment fonctionnent les pathologies, on va apprendre le fonctionnement normal du corps humain, les cellules, les globules rouges, les globules blancs, etc. Donc on apprend plein de choses vraiment plus générales pour comprendre un petit peu et avancer étape par étape. Donc ça, c'est en deuxième année de médecine. Il y a le deuxième cycle des études de médecine, donc c'est la première année. Ensuite, vous faites deuxième, troisième année. C'est un cycle dans lequel justement vous allez apprendre tous les fondamentaux, comment fonctionne, et vous allez commencer à faire quelques stages dans différents services de radiologie, dans différents services de médecine, dans différents services de biologie, etc. Mais c'est pas des stages dans lesquels on est vraiment pris au sérieux entre guillemets. C'est une demi-journée par semaine, une matinée de temps en temps. C'est pas vraiment extrêmement prenant. Voilà. Donc moi à ce moment-là, ce que je faisais, c'est que je travaillais un petit peu mes cours que j'avais à la fac, je révisais un petit peu pour les examens, et à côté de ça, j'avais un travail étudiant. Donc moi par exemple, j'ai travaillé à Auchan, j'ai travaillé à Decathlon pour me faire un petit peu d'argent de côté. Et tout simplement parce que les études de médecine, on a cours le matin à la fac et l'après-midi, on n'a pas cours. On est censé réviser nos cours, mais vous pouvez également avoir un travail à côté et ça vous permet de faire un petit peu d'argent, ça vous permet d'avoir un peu d'expérience et de découvrir aussi d'autres pans de la vie. Donc ça, c'est vraiment cette période-là, c'est pendant la deuxième, troisième année. Ce sont les périodes, entre guillemets, les plus tranquilles de la médecine. J'ai fait une vidéo dédiée pour ceux qui sont le plus motivés et qui ont envie de commencer à préparer le concours de l'internat qu'on va parler juste après. Mais voilà, souvent la deuxième, troisième année, ce sont les années les plus tranquilles. Ensuite, à partir de la quatrième année, nous allons rentrer dans un cycle qui s'appelle l'externat. L'externat, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez fait la première année, vous êtes rentré en médecine, très bien. Deuxième année, troisième année, vous avez commencé à apprendre les fondamentaux, etc. Mais à part des examens de fin d'année ou des examens de fin de semestre, donc c'est-à-dire 2 examens par an, il suffit d'avoir la moyenne pour passer à l'année d'après, mais il n'y a pas vraiment de concours. C'est simplement avoir la moyenne pour passer. C'est comme si vous étiez en première et pour passer en terminale, il faut avoir la moyenne, tout simplement. Ensuite,
quand vous passez en 4e année, vous allez rentrer dans le cycle de l'externat, c'est-à-dire que vous allez avoir stage tous les matins, ou bien des fois c'est un mois de stage, un mois de cours. Vous allez commencer à préparer le concours de l'internat. Après le concours de la première année, vous avez le concours de l'internat qui lui est en fin de 6e année. Maintenant il est en fin de 5e année, mais retenez que c'est en fin de 6e année. Et à la fin de ce concours, vous allez pouvoir choisir votre spécialité. Tout simplement parce que de la première à la 6e année, nous apprenons toutes les matières, toutes les bases de la médecine et nous sommes dans le tronc commun, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne choisit pas une spécialité, on n'est pas encore spécialiste. Donc de la première à la 6e année, on va apprendre toutes les bases et à partir de la 4e année, on va commencer vraiment à préparer ce concours de l'internat. Le concours de l'internat, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est national. Quand vous faites par exemple la première année de médecine, vous êtes sur une ville, vous êtes à Amiens et vous préparez, vous vous confrontez que aux étudiants qui sont à Amiens et vous allez avoir une place à la faculté de médecine d'Amiens. Là, en 6e année, c'est différent. Vous allez préparer un concours qui est national et dans ce concours, vous allez être classé parmi tous les 6e années de France. Donc imaginons, chaque année, ils sont à peu près 11 000. On appelle ça le concours, avant c'était l'ECN, maintenant on appelle ça l'EDN. Donc vous êtes 11 000 étudiants et ensuite, il y a 11 000 places d'internes. Donc il y a des places d'internes de médecine générale, des places d'internes de psychiatre, des places d'internes de cardiologie, de chirurgien plastique, de radiologue, etc., etc. Et donc ces places-là, il y a des places par ville et par spécialité. Donc par exemple, si vous voulez être cardiologue à Bordeaux, il y a 7 places en tout pour les 11 000 personnes. C'est-à-dire que, voilà, et imaginons si vous voulez être médecin généraliste à Lyon, peut-être qu'il y a 500 places. Donc là, il y a beaucoup plus de choix. Et donc les spécialités les plus demandées sont prises le plus tôt. Donc le but, c'est de bien se classer au concours de l'internat pour pouvoir choisir sa spécialité, mais également sa ville. Parce que vu qu'il y a un certain nombre de places finies par spécialité dans chaque ville, et que c'est pas parce que vous avez passé votre internat, vous étiez à Bordeaux, que vous avez une place prioritaire à Bordeaux. Pas du tout. Vous allez simplement être parmi les 11 000 étudiants, et c'est le premier qui commence à choisir. Donc le premier est choisi, après c'est le deuxième, le troisième, le quatrième. Et en fait, si les places de cardiologie à Bordeaux ou les places de ophtalmo à Paris ont été prises avant vous, et bien en fait, il n'y a plus de place. Donc vous devez choisir soit une autre ville, soit une autre spécialité. C'est pour ça que le concours de l'internat est presque plus important que le concours de la première année de médecine. En première année, évidemment, il faut rentrer en médecine, mais une fois que vous êtes en médecine, vous pouvez très bien terminer psychiatre à Amiens ou vous pouvez très bien terminer chirurgien plastique à Nice ou à Bordeaux. D'accord? Donc ce qui est important, c'est de bien réussir à ce concours de l'internat pour pouvoir choisir correctement sa spécialité et c'est totalement différent en fonction des spécialités, en fonction des villes. Donc vu qu'on est 11 000, il est communément admis que on commence à être très bien classé à partir du top 1000, on commence à avoir quasiment toutes les spécialités dans la ville, dans toute la France. D'accord? Et si vous voulez vraiment avoir n'importe quelle spécialité dans n'importe quelle ville, il faut être dans le top 500, voire dans le top 300. Voilà. Donc sur 11 000, sachant que c'est 11 000 étudiants qui ont réussi déjà la première année et qui sont motivés à travailler, qui savent travailler. Donc c'est un concours qui est plus difficile que la première année de médecine. Ceci étant dit, vous allez commencer à préparer ce concours dès la 4e année. Donc le concours, il se prépare sur la 4e et 5e et 6e année, sur 3 ans. Avant, c'était vraiment 3 ans, maintenant c'est plutôt 2 ans. Mais vous allez commencer à préparer ce concours en 4e, 5e année. Et durant la 4e et 5e année, vous allez apprendre toutes les matières de l'internat. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. En gros, vu que c'est un concours national, il y a un programme qui est national et donc ça ne va pas dépendre des facs. Évidemment, quand vous faites la première année de médecine à Amiens, eh ben, c'est pas exactement le même programme qu'à Nancy ou à Lille. D'accord? C'est globalement les mêmes matières, mais le contenu pur de cours n'est pas exactement le même. Alors que quand vous préparez le concours de l'internat, le programme, c'est le même pour tout le monde. Et en fait, vous voyez, ça, c'est les collèges. Ce sont les livres de référence pour l'internat. Et donc, dans ces livres, il y a toutes les pathologies. Et donc, il y a un livre par spécialité. Donc, au concours de l'internat, vous allez avoir plein de spécialités. Donc, cardiologie, neurologie, psychiatrie, ophtalmologie, anesthésie, rhumatologie, etc. Et donc, en gros, il y a à peu près une trentaine de livres à connaître. Et donc, durant la 4e et la 5e année, on va apprendre toutes les spécialités pour pouvoir être le jour de l'internat, le jour du concours de l'internat. Et durant ce concours, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des questions sur des cas cliniques. Donc c'est par exemple un patient qui arrive aux urgences et qui a une douleur thoracique. Puis après, il se passe ça. Et ensuite, vous allez mettre en place un traitement. Il y a une complication. Après, il tombe. Il va falloir le prendre en charge. Donc c'est vraiment des patients en situation à l'hôpital. Et pour pouvoir les prendre en charge, bien sûr, il faut connaître toutes les spécialités. Il faut connaître vraiment tout sur la médecine. Pas tout, mais connaître le plus possible pour pouvoir prendre en charge la plupart des situations cliniques. Donc ça peut être des patients qui arrivent aux urgences, ça peut être des patients qui ont des gros accidents de la route, ça peut être des patients qui sont en consultation, plein de situations cliniques qui fait que vous allez devoir connaître
toutes les spécialités. Et ensuite, quand vous avez travaillé toutes ces spécialités, vous allez passer le concours de l'internat qui est sur 3 jours avec donc des épreuves, des cas cliniques toute la journée, d'accord. Et ensuite, vous allez également avoir des questions isolées, donc ce sont simplement des questions sur des points précis du cours. Et le troisième pan du concours, c'est également l'anglais, c'est-à-dire que les articles médicaux sont écrits en anglais, bien sûr, et nous, on va devoir avoir un article médical sur lequel il y a des questions pour essayer de voir si on a bien un esprit critique sur les articles médicaux. Donc une fois que vous avez passé ce concours-là, vous allez être classé parmi tous les étudiants de France et ensuite vous allez choisir votre spécialité. Donc si vous êtes très bien classé, vous allez pouvoir prendre une bonne spécialité dans une bonne ville. Si vous êtes mal classé, vous allez avoir une moins bonne spécialité dans une moins bonne ville. Après, toutes les spécialités se valent. C'est pas parce qu'on termine mal qu'on prend médecin généraliste et qu'on a un mauvais métier. Pas du tout. Chacun, et il y en a qui sont très bien classés, 2 ans je crois. Le major, donc la fille qui avait terminé première, elle avait pris médecine générale à je ne sais quelle ville. Donc c'est pas parce qu'on finit très bien qu'on est obligé de prendre une spécialité qui est très demandée. D'accord? Toutes les spécialités se valent. Simplement, nous on dit qu'il y a des moins bonnes spécialités, mais ce sont des spécialités qui sont simplement moins choisies. Voilà. Donc une fois que vous avez choisi votre spécialité, que vous êtes maintenant, en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des stages. Donc l'internat, il est découpé en stages de 6 mois. Vous avez plein de stages de 6 mois. Nous on appelle ça des semestres. Et donc vous avez des stages de 6 mois. Et ça va dépendre des spécialités, mais la plupart du temps, c'est 10 stages. Pour médecin généraliste, c'est 6 stages. Donc médecin généraliste, c'est 6 ans de médecine plus 3 ans d'internat, donc c'est 9 ans en tout, d'accord. Ensuite, si vous faites par exemple radiologue, vous allez avoir 6 ans de médecine générale, enfin 6 ans de tronc commun, plus 5 ans d'internat, donc vous allez faire 11 ans. Si vous faites chirurgien, c'est pareil, d'accord. Donc ensuite, une fois que vous êtes interne, vous allez avoir des stages de 6 mois dans lesquels vous êtes à l'hôpital, vous allez vraiment commencer à gagner votre vie, d'accord. On ne gagne pas des 1000 et des 100, on est à peu près dans les 2000 € avec les gardes, etc. Mais on gagne à peu près 2000 € et on peut commencer vraiment à vivre correctement, parce que quand vous êtes externe, malheureusement, l'hôpital vous paye 200-300 € pour travailler 12 heures par jour. C'est un autre sujet qu'on développera dans une autre vidéo. Mais si vous n'avez pas vos parents, si vous n'avez pas de travail à côté, évidemment, c'est infaisable. Donc, quand vous êtes interne, vous allez commencer à gagner votre vie. On a encore quelques cours. Par exemple, nous, en radiologie, on a des cours qui sont en ligne, d'accord. On a une plateforme de cours en ligne, mais certaines spécialités ont des cours des fois en présentiel. Il y en a qui ont des congrès annuels, etc., etc. Vous avez quelques cours, mais on n'est plus étudiant. C'est-à-dire qu'on est stage, on a stage vraiment à plein temps à l'hôpital. On passe notre temps à l'hôpital à pratiquer notre métier, à apprendre notre métier grâce aux chefs, grâce aux internes plus vieux qui nous apprennent le métier, et on travaille, voilà, tous les jours. On travaille, on a des gardes et on a des repos, des vacances, etc. comme un salarié finalement. On fait ça durant par exemple, toute la durée de l'internat. Donc si on est interne de radiologie, on fait 5 ans d'internat. Et à la fin de ces 5 ans, vous allez également devoir passer la thèse. Donc la thèse, ça se passe souvent en 3e ou 4e année d'internat. Donc vous allez passer votre thèse. Là, vous êtes officiellement docteur. Mais on est docteur, mais on n'a pas fini l'internat. Donc souvent, il reste 1 an d'internat. Vous passez docteur, vous finissez l'internat. Et là, une fois que vous avez tout fini, vous avez 2 solutions. Soit vous pouvez arrêter les études, enfin vous terminez les études et là vous pouvez devenir médecin dans un cabinet, dans une ville, vous faites ce que vous voulez. Et après, si vous voulez faire du secteur 2 ou si vous voulez approfondir une spécialité, vous allez devoir faire ce qu'on appelle un assistanat ou bien un clinica. Et donc là, c'est 2 ans de plus à l'hôpital en tant que chef des internes, entre guillemets. C'est un espèce de statut dans lequel vous allez approfondir souvent une surspécialité à l'hôpital pour pouvoir ensuite prétendre de 1 au secteur 2. Et deuxième chose, de vraiment se surspécialiser et d'être meilleur. Parce que pendant l'internat, malheureusement, on n'est pas spécialiste. Ce qu'on fait, c'est que les spécialités sont tellement vastes qu'on va pratiquer plein de stages dans plein de pans de la spécialité. Par exemple, nous, en radiologie, je vais faire un stage en radiopédiatrie. Après, je vais faire un stage en radioneurologie, en radiocardiologie, en radiogastrologie. Donc, d'accord. Et on fait plein de stages, mais on reste pas plus de 6 mois dans un stage. Et 6 mois pour approfondir une spécialité, c'est trop peu. Donc, si après, j'ai une spécialité qui m'a plu, imaginons, moi, j'ai aimé, par exemple, l'imagerie de la femme, eh ben, je vais pouvoir faire ensuite un assistanat ou un assistanat pendant 2 ans, vraiment dans le service d'imagerie de la femme pour vraiment approfondir cette spécialité. Et ensuite, quand là, j'ai terminé, donc c'est-à-dire 6 ans, plus 5 ans, plus 2 ans, là, à ce moment-là, j'ai tout terminé et là, je peux aller travailler où je veux. Je peux soit travailler en tant que médecin à l'hôpital, je peux très bien travailler dans une clinique, je peux très bien travailler dans un cabinet privé, je peux faire de la téléradiologie, je fais ce que je veux. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le fonctionnement des études médicales. Si vous avez d'autres questions un petit peu sur le déroulement, c'est vrai que je ne me suis pas trop éternisé sur la fin, sur l'internat, parce que c'est un petit peu long. Je pourrais faire une vidéo dédiée simplement sur l'internat pour pouvoir décrire plus précisément. J'ai prévu également des vidéos où moi, je présente ma spécialité, mais j'ai prévu aussi d'inviter des personnes pour qui présentent eux-mêmes leur spécialité. Voilà un petit peu comment fonctionnent les études de médecine. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je pourrais y répondre dans une autre vidéo plus détaillée. Voilà, moi je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à la prochaine. Ciao!